J'étais quelque part dans une réunion lorsqu'un pasteur est accouru vers moi au milieu de cette réunion. Je lui ai dit de ne pas revenir au port. Il m'a demandé pourquoi. Il m'a répondu qu'il était dans une réunion où des évêques et d'autres personnes collectaient de l'argent pour engager des assassins afin de me tuer. J'essaie de gagner du temps. Ainsi, vous armez les gens, premièrement, en les aidant à être véritablement sauvés. À tous ceux qui ont reçu Christ, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Une autre traduction dit qu'il leur a donné le pouvoir. Ensuite, il leur a donné accès aux armes secrètes du ciel. Vous leur donnez l'opportunité d'être enflammés. Deuxièmement, vous armez les gens en changeant leur état d'esprit. On vous a dit que les femmes sont des vases plus faibles. Loué soit Dieu, c'est écrit. Mais citez-moi correctement. Cela dépend de votre éducation. J'ai une femme, elle s'appelle Ingrid. Le nom de son pasteur est Pasteur Dave. J'ai passé quelques jours avec Ingrid à la former, puis il devait me rendre visite depuis les États-Unis. Ils sont arrivés à l'aéroport et un agent des douanes a saisi leur passeport et leur a demandé ce qu'il en était de la page manquante. Le pasteur a pris son passeport et l'a montré en disant « Les pages sont complètes ». L'agent lui a arraché le passeport des mains et a dit « Vous avez l'air intelligent. Vous ne comprenez pas ? Vous êtes censé mettre des dollars dans le passeport. » Pendant qu'il parlait, il avait pris le passeport de la femme et l'avait mis dans son tiroir, pensant qu'elle ne pouvait rien faire. Il s'occupait donc de l'homme. Mais l'esprit de la femme avait été transformé, elle avait été armée. Elle a saisi l'homme de la main gauche, l'a tiré hors de sa cabine, a pris son passeport ainsi que celui du pasteur Dave, et le pasteur a dit « Allons-y ». L'homme blanc a alors dit « Eh, madame, arrêtez ». La femme s'est arrêtée, s'est retournée, a attrapé l'homme par l'arrière de sa ceinture, l'a soulevé, l'a posé sur sa tête et a dit « Pasteur Dave, continuez ». Toutes les personnes dans l'aéroport disaient « Oh là là, c'est fini pour toi ». Et il battait des jambes sur la tête de la femme, tandis que les autres agents des douanes et tout le monde accourait pour le secourir. Elle a déposé l'homme et a dit « N'insultez pas les pasteurs et les femmes quand vous les voyez. Vous avez menti, il n'y a aucune page manquante dans nos passeports. Êtes-vous prêt à les tamponner maintenant ou devons-nous vous reprendre encore une fois ?» Les autres agents des douanes ont alors pris les passeports, les ont tamponnés et les ont remis à la femme en disant « Madame, veuillez lui pardonner. » Lorsqu'ils m'ont rencontré et qu'ils m'ont raconté cette histoire, je lui ai demandé « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle m'a répondu « Pourquoi organises-tu des séminaires sur la guerre spirituelle ? Changez leur mentalité. Rendez-les combatifs. » Jésus a dit dans Matthieu 16 versets 18 et 19 « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes de l'enfer font référence aux femmes de première ligne, aux hommes de première ligne, ceux qui occupent des positions de leadership importantes dans le pays. Ils ont un regard qui, au quotidien, ressemble à celui de l'archange Michel, paisible et presque bleuté, mais ils possèdent aussi un regard de feu. En cas de conflit, la même personne, parce qu'elle a été armée, n'a pas besoin de lever le petit doigt ni de porter une arme. Sa simple présence suffit à mettre fin au combat. Lorsque la principauté satanique au-dessus de Babylone a vu Michel arriver, Lucifer lui a dit « Fuis pour ta vie ». Et Michel s'est simplement présenté, et l'autre ange a été libéré pour aller transmettre le message à Daniel. Il n'y a pas eu de combat physique, il s'est simplement présenté. Lorsque le roi de Babylone a pris les 3 jeunes Hébreux et les a jetés dans le feu, Jésus s'est simplement manifesté. Il n'y a eu aucun conflit, aucun combat physique. Et les 3 hommes ont été sauvés, délivrés de toute machination militaire, libérés du roi. Et le roi a déclaré qu'aucun autre dieu ne serait adoré à Babylone, sinon le dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'avaient pas d'armes, mais ils étaient armés.
Lorsque le roi de Babylone a été convaincu et manipulé pour jeter Daniel dans la fosse aux lions, cet homme n'y est pas entré avec une épée. Il est descendu avec son corps. Et tous les lions ont pris leur garde à vous et lui ont demandé, « Patron, est-ce que nous devons vous fournir un matelas pour la nuit ?» Alors il a dit, « Allez, faites-le vite. » Et il s'est couché confortablement sur la chaleur de leur ventre. Il ronflait encore lorsqu'il a entendu le son de la voix du roi. « Daniel, le Dieu que tu sers a-t-il pu te sauver de la gueule des lions ?» Et Daniel répondit, « Quelle gueule? Ils sont ici comme mon matelas et je dors. Mais pourquoi, toi, n'as-tu pas dormi ?» Le roi dit, « J'ai eu une vision depuis la nuit dernière, je n'arrive pas à dormir. Daniel, s'il te plaît, sors. » Il n'y avait pas besoin de corde pour attacher les lions, parce qu'il est armé. Vous ne pouvez pas vous approcher trop près. Sa présence dicte ce qui arrive. Et il est sorti. Je suis sûr que l'apotropium veut que vous ayez l'état d'esprit d'un guerrier, le courage d'un guerrier, la foi d'un guerrier, que vous soyez suffisamment enflammé pour que votre présence détermine ce qui se passe autour de vous jusqu'à ce que vous quittiez cet endroit. Deuxièmement, amenez-les à « d'accord ». Troisièmement, amenez-les à être baptisés du Saint-Esprit. Acte 1 verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a dit, « Attendez jusqu'à ce que vous soyez baptisés. Vous avez déjà la puissance. » Il lui avait rapporté que tout leur obéissait. Et Jésus a dit, « Pas de problème. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. » Mais il dit, « Attendez, je vais vous revêtir d'une puissance encore plus grande. Attendez jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit ce jour-là. » Actes chapitre 2 versets 2 et 3 dit que le feu est venu d'abord. Ils ont été enflammés. Si vous regardez la séquence, le feu est venu en premier, puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Que s'est-il passé après cela? Pierre marchait, et tous les malades qui tombaient sous son ombre étaient guéris. Aucune imposition des mains. C'est cela qu'on appelle être armé. Vous n'êtes pas, vous êtes la réponse. Vous êtes la solution. Vous êtes la bombe atomique. Il y a quelques années, j'ai envoyé des femmes en Afrique du Sud pour prier et accomplir une mission. Elles ont vu un endroit où une personne noire était maltraitée par une personne blanche, et cela avait été utilisé comme monument de caricature contre les Noirs. Elles se sont rassemblées dans un parc, ont creusé le sol, y ont planté un bâton et ont dit, « Par cette action, nous enterrons cette statue au nom de Jésus. » Comme si tout le monde jouait simplement, elles sont parties. Elles n'ont pas touché cette statue. Le lendemain, la statue n'était plus là. On n'a pas pu retrouver où elle avait disparu. Elle avait été enterrée par des femmes à l'apparence innocente qui venaient simplement d'accomplir une action prophétique. Les gens vous voient et ne comprennent pas qui vous êtes, et ils ne peuvent pas imaginer ce que vous pouvez accomplir. Oui. Troisièmement, aidez-les à apprendre à entendre Dieu très clairement. Quatrièmement, pardonnez-moi simplement. Jean 10 versets 3 à 5 dit, « Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. » Vous savez, nous devons apprendre cela. Je l'ai dit hier. Cinquièmement, aidez-les à développer une relation très proche avec Dieu. Je l'ai dit hier. Certains fils sont véritablement des fils. Certaines filles sont véritablement des filles pour leur père. Et vous n'osez pas vous approcher d'eux. Ma femme connaissait, dans les années 70, un enseignant à l'école secondaire de Wos, appelé Monsieur Ali. Le soir, il prenait une chaise et s'asseyait devant sa maison, dans les logements des enseignants. Lorsque vous veniez leur rendre visite, il disait, « Si vous me cherchez, je suis disponible. Mais si vous cherchez mes filles,
C'était comme dire, si vous me cherchez, je suis disponible. Mais pour l'une de mes filles, si vous êtes très proche de Dieu, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, Dieu est le Dieu qu'Abraham avait pour Dieu. Il ira avec vous pour combattre vos batailles. Il vous immunisera. Il vous défendra. Il vous armera. Il armera vos armes. Et peu importe contre qui vous combattez et combien de temps vous combattez. Vous ne perdrez personne. Si vous êtes très proche de lui, vraiment très proche de lui, il neutralisera la capacité de l'ennemi à agir. Sixièmement, aidez-les à apprendre à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Josué 1 verset 8. S'ils mémorisent l'écriture, s'ils la portent en eux, s'ils méditent dessus. La méditation est devenue un instrument utilisé par toutes les autres religions. J'ai un jeune homme originaire de la partie nord de ce pays. Il a dit que Satan l'avait obligé à méditer pendant 365 jours. Sa bouche parlait même pendant qu'il dormait. Il récitait quelque chose. Mais tout cela, ils l'ont emprunté à ce que Dieu a dit à Josué. Merci à Dieu pour la Bible dans votre téléphone et celle que vous portez, mais celle qui est dans votre tête et celle qui vous arme. Septièmement, formez-les à comprendre et à appliquer toutes les différentes dimensions de la prière. Éphésiens 6 verset 18 dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Cela signifie qu'il existe différentes dimensions de la prière. Il y a la prière de guerre, la prière de percée. Le terme percée est un terme militaire. C'est lorsque votre camp réussit à briser la résistance de vos ennemis et à franchir leur ligne de défense. C'est cela qu'on appelle une percée. Cela vous aide à comprendre ce qu'est la prière de percée. Il y a des prières prophétiques. Il y a des prières apostoliques. Il y a des prières de combat. Formez-les. Formez-les de sorte que, lorsqu'ils se déplacent, ils possèdent toutes ces dimensions et savent les pratiquer. Huitièmement, ils ont besoin d'une connaissance solide de notre Dieu. Daniel 11 verset 32 dit que ceux qui agissent méchamment contre l'alliance seront séduits par des flatteries, mais que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira de grands exploits. Si je vous donne un chèque de 5 millions de Naira, vous sortirez d'ici en souriant parce que vous croyez que mon chèque ne sera pas rejeté. Mais si l'un des agents d'entretien ici vous donne un chèque de 5 millions de Naira, vous lui demanderez « Es-tu un voleur ? D'où as-tu obtenu cela ? Pourquoi ? Vous voudrez vérifier, vous dire que cela ne peut pas fonctionner pour vous, à Dieu ne plaise. Vous appellerez quelqu'un, vous commencerez à prier pour annuler ce chèque et l'intention derrière ce chèque. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas cette personne, et d'après ce que vous voyez, vous ne pouvez pas croire en elle, à moins que Satan n'ait envoyé cette personne contre votre destinée financière. Mais si vous connaissez Dieu et que vous le connaissez vraiment bien, vous pouvez parler comme Élie. Aussi vrai que je suis vivant et que l'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant, je ferme les cieux et il n'y aura pas de pluie, si ce n'est à ma parole. Avec un tel niveau d'autorité, permettez-moi de poser la question. Un être humain peut-il dire « Je ferme les cieux, je mets la clé dans ma poche et personne ne pourra les ouvrir ». Personne, parce que je me tiens en présence de quelqu'un. Si vous le connaissez très bien, cela transformera votre mentalité. Cela propulsera votre foi à un autre niveau. Je vous ai raconté l'histoire d'un jour où je sortais d'un service d'église. On était en train de me raccompagner lorsqu'une femme et son mari transportaient le corps de leur fils unique vers leur maison. Ils ont vu la bannière avec mon nom, ils ont arrêté le véhicule et sont entrés dans l'enceinte de la mission. C'était dans une église, et ils se sont précipités vers moi. Les responsables du protocole ont dit « Arrêtez, qu'y a-t-il » La femme a commencé à pleurer. Le pasteur est passé devant moi, parce qu'il devait me protéger ainsi que son invité. « Madame, quel est votre problème ?» Elle a dit « Cet enfant est mort hier à l'hôpital.
Nous avons essayé de voir s'ils pouvaient le réanimer jusqu'à ce matin, mais ils n'ont pas pu, et ils nous ont demandé de l'emmener à la maison pour l'enterrer. C'est notre fils unique. Je suis resté debout quelques minutes. Je me suis approché de la femme et j'ai dit « Donnez-moi le bébé ». Ils m'ont remis le corps. J'ai posé le corps sur mon épaule et j'ai dit au pasteur « Où en étions-nous dans notre discussion ?» Il a répondu « Occupez-vous d'eux d'abord ». Et j'ai dit « Je suis désolé, pouvons-nous terminer notre discussion? Ensuite, je m'occuperai d'eux. » Alors il s'est rappelé et m'a rappelé où nous nous étions arrêtés et ce dont nous parlions. Puis le garçon, qui était un corps sans vie, s'est levé, a regardé mon visage, ne m'a pas reconnu et s'est mis à pleurer. Je n'ai pas dit un mot. J'ai porté l'enfant et je l'ai remis à ses parents. Peu de temps après, ils sont revenus avec de l'igname, des vêtements, de l'argent et beaucoup d'autres choses. Je ne les ai pas reconnus. Tout cela s'était passé comme un éclair au bord de la route, à l'extérieur de l'église. Je ne les avais jamais connus auparavant et je ne les avais jamais revus après cela. Ils ont dit « Oui, comment pouvons-nous vous aider ?» Il a répondu « Vous souvenez-vous du corps que vous avez porté sur votre épaule dans telle église et qui est revenu à la vie ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Voici le garçon. Il a terminé la classe de terminale. » Alors j'ai demandé « Pourquoi êtes-vous ici ?» Il a répondu « Notre pasteur nous a demandé de venir vous remercier. » J'ai dit « Excusez-moi, si ce n'était pas votre pasteur, vous me feriez pleurer, et ce n'est pas bien. » La personne à remercier, c'est Dieu qui a ressuscité ce garçon d'entre les morts, pas moi. Si vous êtes allé à l'église et que vous avez remercié Dieu là-bas, cela suffit. Vous n'aviez pas besoin de venir. Ils se sont agenouillés et ont commencé à supplier. J'ai dit, je ne veux pas vous attrister. Je ne veux pas donner l'impression de rejeter ce que vous avez apporté. Mais vous savez quoi? Que le garçon passe son examen. S'il réussit et que vous avez des difficultés à payer ses frais, je paierai ses études jusqu'à ce qu'il termine l'université. D'une certaine manière, je me suis senti obligé. Je devais leur rendre ce qu'ils avaient apporté, parce que la gloire revient à Dieu. Mais pouvez-vous imaginer qu'un corps sans vie soit posé sur vous, qu'il touche votre corps et qu'il revienne à la vie alors que vous êtes encore en vie? C'est de cela que nous parlons, être armé. Tout ce qui est en train de mourir, vous le touchez, et cela revient à la vie. Tout ce qui est mort, dès que vous entrez en contact avec cela, cela revient à la vie.